Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec ce qui va être aujourd'hui un petit exercice slash challenge. Exercice pour le côté on a une consigne à respecter et challenge parce qu'on va être chronométré, donc c'est toujours un petit peu plus difficile. Et j'espère que ça va être le début d'une longue série. J'aimerais bien faire ce genre de vidéo tout au long de l'année pour m'entraîner moi et j'espère pour vous aider vous aussi à vous y mettre un petit peu. Des fois, on aimerait faire certains exercices pour s'améliorer ou pour simplement remplir son sketchbook, parce que c'est une très bonne façon de remplir rapidement son sketchbook. Mais on a du mal à trouver la motivation et j'espère qu'avec ce genre de vidéo, vous aurez quelqu'un pour vous accompagner. Aujourd'hui, votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller avec moi sur le site de Line of Action, un site que vous connaissez probablement. Mais si vous ne connaissez pas, sachez que c'est un site où on peut demander à avoir certains types d'images. Donc par exemple des humains, des animaux, des décors, etc. Et vous pouvez vous mettre un timer qui fait que l'image va changer automatiquement au bout d'un certain temps. C'est une façon de s'exercer et c'est aussi une façon d'avoir les ressources parce que c'est pas toujours évident de trouver ces images-là. Et il faut savoir qu'elles sont de toute façon spécifiquement faites pour s'entraîner en dessin, c'est-à-dire que par exemple dans les poses d'humains, vous allez avoir beaucoup de photos avec des forts contrastes, des photos avec des mouvements, ce genre de choses, parce que le but c'est justement de vous entraîner. Je vous invite à réunir le matériel que vous voulez, donc prenez votre support, moi je vais travailler dans mon sketchbook, prenez quelque chose évidemment pour faire du marquage, n'oubliez pas qu'on va être chronométré, donc laissez tomber tout ce qui est gomme, etc., vous n'aurez pas le temps. Moi j'ai ces crayons que j'aime bien, alors c'est des crayons bicolores, et j'en ai certains qui viennent de Auchan. Franchement ils étaient pas chers, hein. Ils sont pas mal du tout, ils sont de meilleure qualité que les autres, et c'est, je crois ça doit être autour de 3 € la boîte, et c'est assez sympa, donc si vous avez un Auchan près de chez vous, je vous invite à les regarder. Mais sinon, j'en ai qui viennent de, je crois que c'est Shein. Enfin, vous savez, Shein, AliExpress et compagnie, là. Pareil, ils n'étaient pas très chers. Et donc, j'aime beaucoup utiliser ça. Je vais vous montrer quand même quelques exemples de ce que j'ai déjà fait, histoire que vous voyez à quel genre d'exercice on va se prêter. Donc là, par exemple, c'était un The Scribble Brigade de Sophie McPike. Donc, elle fait des lives où elle a, après des sessions de dessin, avec des sessions plus ou moins courtes, ça peut être 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, etc. Avec un sujet qui est donné. Là, c'était évidemment les humains, ce qu'on appelle du figure drawing, mais je crois qu'on dit modèle vivant en français. En tout cas, c'était comme ça qu'on disait avant. Et évidemment, il s'agissait de dessiner très rapidement des poses. Là, c'était des sessions de 1 minute, donc chaque image est affichée pendant 1 minute. Autant vous dire qu'on n'a pas vraiment le temps de faire les détails, et ça reste un exercice qui est difficile, hein, même pour les gens qui ont l'habitude de dessiner comme moi. Ça reste pas évident, et en plus après on est passé à des pauses de 30 secondes, donc là c'était vraiment temps d'axe. Mais comme je ne suis pas quelqu'un de cruel, je ne vais pas vous faire des sessions de 1 minute. En fait je pense que pour la plupart d'entre vous ça reste beaucoup trop court, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et aussi, ce qui est un peu dommage avec les sessions de 1 minute, c'est que c'est très bien pour travailler les mouvements et les proportions. Ça l'est beaucoup moins pour tout ce qui est un peu les mains, les pieds, parce que vous n'avez pas du tout le temps en fait de mettre des détails. Donc autant les visages ça me dérange pas parce que de toute façon je dessine pas dans un style réaliste, donc j'ai pas besoin d'apprendre à faire des portraits entre guillemets. Mais des fois on sait tous que les pieds et les mains c'est des parties du corps qui sont particulièrement difficiles et c'est dommage de pas pouvoir du tout les dessiner. Je dis pas qu'on peut aller dans les détails même avec des poses plus longues, mais c'est bien de pouvoir au moins placer à peu près. Là on n'avait clairement pas le temps, hein. Donc de mon côté j'ai fait d'autres sessions. J'ai fait celle-ci, où j'ai utilisé donc mes crayons bicolores. Clairement, il y a des fois, je suis partie trop grand. Genre, ces deux poses-là, j'ai dessiné beaucoup trop grand. Après, j'ai essayé de me rectifier un petit peu et de dessiner plus petit, parce qu'on voit beaucoup mieux et que c'est quand même plus sympa. C'est pas mal aussi pour dissimuler certaines fautes qu'on a fait, plutôt que de recouvrir le dessin s'il nous trigger. On peut simplement un peu faire en sorte que ça se chevauche. Et même le rendu final, je trouve qu'il est plutôt agréable. Et c'est comme ça que l'astuce d'utiliser plusieurs couleurs, elle prend tout son sens parce que ça permet d'avoir des dessins qui restent lisibles. Et donc là, j'étais sur des sessions de 4 minutes. Et je pense que pour nous, on va partir sur du 5 minutes pour commencer. Une fois qu'on sera un petit peu échauffé, on va partir sur du 3 minutes. Et à la fin, pourquoi pas finir sur des séances plus longues. Au lieu de faire plus court, au contraire plus long, on va prendre un petit peu plus de temps pour faire des détails, pour bien dessiner les mains, etc. Je pense que on se sera déjà bien échauffé et qu'on pourra se risquer à quelque chose d'un petit peu plus long avec un peu plus de petits éléments. Personnellement, je vais, hop là, dessiner là. Donc j'ai cette feuille
de papier, c'est du papier dessin, vous savez, c'est les pochettes canson teintées là. Et bon, après, évidemment, il me reste la suite aussi de mon carnet, mais je pense que ça c'est pas mal parce que c'est du dessin, c'est du papier spécifiquement pour dessiner, alors que le reste c'est du papier aquarelle, donc tant qu'à faire, je préfère utiliser d'abord tout ce qui est papier dessin. Et puis, on va s'y mettre, encore une fois, dessiner petit, hein. Faites attention. Je vous invite à prendre également du ravitaillement. Donc moi j'ai des loukoums et des graines, et j'ai mon thé jasmin, parce qu'évidemment c'est bon pour le moral et ça permet de se donner un petit peu de courage. On va faire quelques petites pauses, et puis de toute façon c'est une vidéo, vous pouvez mettre pause quand vous voulez, etc. Je vais faire des saisies d'écran et je vais essayer ensuite de créer un dossier. De toute façon, si j'y arrive, le lien sera dans la boîte de description. S'il n'y en a pas, c'est que j'ai pas réussi à faire le dossier, mais au pire ce sera quand même affiché sur l'écran. Évidemment, comme on est sur une vidéo YouTube et que très souvent il y a des nus intégrales, je vais peut-être censurer certaines parties ou quoi, parce que j'ai pas envie que la vidéo elle se fasse strike. C'est un peu dommage, parce que ça fait partie des choses à dessiner, mais bon, vous connaissez les règles, c'est comme ça. Et aussi, je tiens à vous rappeler que cet exercice, il n'est pas là pour vous mettre la rate au corbouillon, il est là pour que vous passiez un bon moment, et tant qu'à faire que ce soit utile, que vous puissiez vous améliorer, mais vous pouvez modifier cet exercice comme vous le voulez. Si par exemple vous voulez que cette vidéo elle soit juste là pour vous tenir compagnie, mais aller de votre côté à vous, chercher vos propres images de line of action pour trouver des poses qui vous conviennent mieux, que vous trouvez peut-être moins difficiles ou quoi, évidemment vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi revenir plus tard sur ces poses si vous voulez les perfectionner, faire ce que vous pouvez dans le temps imparti, et puis après revenir dessus, rajouter des détails. Vous pouvez aussi mettre pause sur la vidéo pour vous accorder plus de temps si c'est plus facile pour vous, ok? Vraiment, ne vous angoissez pas. On vous donne une base d'exercice, mais après, adaptez-le de sorte que pour vous, ça reste quand même un bon moment à passer. Vous êtes prêts? Bon, c'est y part. Bon, j'avoue, la chevelure, là, elle gêne un petit peu. Mais bon, faut savoir se challenger un petit peu.
Bon, je vais pas vous mentir, 5 minutes, c'est peut-être un petit peu long. Mais je veux continuer sur ce que j'ai dit. On fait encore quelques pauses de 5 minutes et après je pense qu'on descendra à 3 minutes. Ok? On continue. Ouf. Bon, là, 5 minutes, je trouvais que c'était un peu long, mais il faut dire que la pause, elle était assez basique. Là, on monte un petit peu d'un cran, hein, niveau pause et complexité. Donc peut-être que 5 minutes, ce sera pas trop pour certains d'entre vous. Hein. Allez, on y va.
Ok, bon là j'ai déjà un petit peu mieux rentabilisé mon temps, parce que donc la position était beaucoup plus difficile. Et on enchaîne. Let's go, je prends une nouvelle couleur et c'est parti.
Ok, bon bah là je l'ai fait en un petit peu plus grand parce que clairement 5 minutes c'est trop peu pour... ça c'est trop long pour ce que je veux faire moi. Évidemment je pourrais rajouter beaucoup de détails, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de capter la position, vaguement de mettre l'orientation de la tête, et le reste pour moi c'est du superflu, surtout que je dessine pas de toute façon réaliste, donc voilà. Du coup je vais partir sur un petit peu plus grand. On se fait encore une petite pause de 5 minutes et puis après je pense qu'on va raccourcir un peu, ok? Allez, on y va. Allez, go.
Bon, j'ai galéré avec cette pose, hein. Je sais pas si c'est le très fort contraste qui fait que je voyais pas toute cette zone-là, et du coup c'était un peu chiant, mais je suis pas mécontente que ce soit fini, ce sera pas la meilleure réussite. Bon, maintenant, on va passer aux séances de 3 minutes. Là, je pense qu'on s'est bien échauffé, donc préparez-vous. Psychologiquement, ça va être un petit peu plus difficile. Et je vais retourner sur la page principale du site pour changer le timer. Donc, on va y aller et on va se lancer dans les sessions de 3 minutes, ok? Allez, je prends lui, c'est parti. Ok, on y va. Ça va, on commence avec quelque chose de plutôt simple. Tac, tac. Orientation de la tête. Attendez, faut que je me pousse un peu, sinon vous n'allez pas bien voir l'image de référence. Alors, le bras bien tendu. J'aime beaucoup la pose, hein. Je trouve que le mouvement il est vraiment pas mal. Ok. On a une jambe qui est pas mal tirée en arrière, plus que ça. Ok. Pied tendu. La deuxième jambe. D'accord. Et puis la main. Je vais vite fait faire sa tignasse quand même. Hop. Il reste encore un petit peu de temps. Donc. Je vais mettre un petit peu là. Ok. J'aime pas trop le fait qu'elle ait une combinaison, on voit pas très bien les genre les rotules et tout. Bon, bref. On arrive sur la fin. Vous êtes prêts? Ok. Je prends une couleur complètement différente. Là. Et on est reparti. Elle est belle cette image, hein. Image un peu vintage. On voit rien du tout. J'aurais dû changer de page, c'est pas grave. Je pense que je vais la redessiner un petit peu mieux. Basse, ok. On a un sacré raccourci sur la jambe.
n'ayez pas peur d'exagérer un petit peu les formes. Est-ce que j'ai un peu foncé? Pas. Il faut quand même pas trop. Ah, si le bleu. Le position de la main est très sympa. Mais j'ai les yeux tellement petits que je crois pas que je vais pouvoir vraiment mettre les détails. Ok, c'est bon. Je pense que je vais en faire un petit là avant de tourner la feuille. Est-ce que je prends une autre couleur? Ok. Vous êtes prêts? Let's go. Pas facile celle-là, hein? Gros effet de perspective sur le visage et tout. Les baskets, je trouve que c'est les chaussures les plus difficiles à dessiner. Elles ont des formes tellement bizarres. Ok. Après, la position elle-même, elle est super intéressante. Comme c'est une position un peu de la vie quotidienne. C'est vraiment pas mal. Mais elle est dure.
Ok, c'est fini. Donc après, hop, je tourne. J'ai allumé la lumière, je ne sais pas si vous verrez mieux, mais donc hop, on prend une autre couleur. Vous êtes prêts? On s'y remet. Let's go. Ouais, je vais tester là. Il y a pas mal de muscles, hein. C'est complexe à dessiner. Oula. Il reste moins d'1 minute et je n'ai pas dessiné sur le corps. Dépêche-toi. Allez, c'est bon. Fini. Ok, on change de couleur. Ouh, pas mal celui-là. Là, on a un beau drapé, là. Allez, vous êtes prêts? On y va. Voilà, c'est pas facile du tout. Mais bon, c'est bien aussi de... Il faut qu'on se fasse une session comme ça avec juste des drapés ou s'entraîner à faire les... Vous savez, les mouvements du tissu. Là, on voit légèrement le corps en transparence, donc ça passe, mais... Je pense qu'on va passer plus de temps à faire le drapé qu'à faire vraiment le corps. Bref.
Ok, fini. Bon. Allez, pause suivante. Oula, ok, allez, let's go. On y va. C'est parti. Voilà. Il y a des fois, c'est rude quand même. Hein. Alors, on fait à peu près la colonne vertébrale. Oh là là. Ça a l'air à peu près ça. Là, on voit pas trop ce qui se passe. On va dire que c'est à peu près ça. Là. Concentration maximum là. Mais les bras sont tellement durs. Ah, c'est beaucoup plus rude, hein, ces séances de 3 minutes. Enfin, je dis ça, je parle peut-être juste pour moi. Hein. Ça se trouve, vous êtes en train de slay. Maîtriser grave. Moi, je suis en train de galérer là. Il reste plus beaucoup de temps. Allez, allez, allez. Je vois pas très bien les doigts. Fini. Non, celle-là, elle est un peu dure. Ok. Je change de couleur. On y va. Bon, j'étais en train de me plaindre de la pose précédente, mais en vrai, ce que je trouve le plus dur, c'est les poses où les gens sont comme ça, en fait, debout. J'ai l'impression que je vais toujours les dessiner complètement de traviole, bancal et tout. C'est dur de dessiner un corps de sorte qu'il soit vraiment... qu'il ait vraiment l'air équilibré, qu'il soit pas en train de pencher d'un côté ou de l'autre. Pas facile, hein. En tout cas, il y a du muscle là, la vache.
trouvé ça trop long. Bon, bref. Fini. Ok. Bon, c'était pas le meilleur celui-là. Ensuite. Ouf. Ok. Les positions des danseurs, des gymnastes et tout, c'est pas le plus facile, hein. Allez, c'est parti. Voilà, la partie la plus difficile, c'est les jambes. Parce qu'elles sont complètement étirées, c'est pas évident. Fini. Eh bien tant pis, il manque là des doigts. Ok. On change de couleur. On y va. Il ira bien pile au milieu là. Ce modèle-là, il a fait pas mal de poses, hein. C'est assez sympa, je trouve, de
de retrouver la même morphologie dans plein de poses différentes. C'est là qu'on peut vraiment apprendre comment le corps fonctionne en fonction de la position, de la gravité et tout. Je voyais plus le timer, mais c'est parce que moi j'avais tellement grande. Ah, fini. Je l'ai dessiné un petit peu grand, je crois que je me suis fait avoir par le fait qu'il avait l'air petit dans le sens où c'est une pose où il est plié sur lui-même, mais bon. Ok. Je vais me repositionner correctement. On continue. Hop, je prends cette couleur-là. Ok, elle est bien. On y va. Ouh. Oh. Allez, on a peur de rien. On s'y remet. Ok. Son dos, c'est un triangle, quoi. Incroyable, les muscles. Et regardez-moi ce bouti, là. Pouah. Bon, on va pas s'amuser à dessiner tous les muscles, hein. J'aime bien la position des mains. Hop. Les détails du dos. C'est perturbant quand on a trop de muscles, on ne sait pas quoi dessiner, on ne sait pas quelle ligne faire.
fini. Ok, on y va. Vous n'êtes évidemment pas obligé de dessiner le fauteuil si vous trouvez ça trop compliqué, mais l'important c'est de dessiner la position. On y va. C'est pas mal la position d'être en train de se rattacher les cheveux. Tac. Je suis moyennement fan des chaussons par contre. Ça c'est quand même pas très pratique à dessiner. Hop, fini. On y va, c'est parti.
Ok, j'avais pas vu le timer, il est bloqué. C'est parce que j'ai mis pause pour prendre faire la capture d'écran. J'ai oublié de relancer le timer. Bon, écoutez, on va dire que ça fait 3 minutes. Hein. Allez. Suivant. On va finir la page et après, on terminera sur une position un peu plus longue. Une ou deux, je ne sais pas, on va voir. Ok. On y va. Sympa la position des mains. Ok. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc encore ici.
Oh, j'en ai une bien là. J'en ai une bien. Allez. Oh, je sais pas si je l'ai pas un petit peu hors cadre. Désolée si c'était le cas. Ok, vous êtes prêts pour la toute dernière de 30 secondes. Enfin, pas de 30 secondes, de 3 minutes. Ok, vous êtes prêts? C'est la dernière, après on fera une séance plus longue. Et puis on s'arrête là. Et voilà. Se déployer la poids. C'est 1000 fois trop grande. C'est pas grave. Fini. Bon. Et ben, on a bien travaillé, je pense. Donc je crois qu'on peut finir tranquillement sur quelque chose de plus calme, où vous aurez le temps de rectifier, de gommer, ce genre de choses. Donc on va essayer de se trouver une pause assez sympa. Ok, j'en ai une pas mal là. On va partir, je pense, sur 10 minutes. Ready, go!
peut-être dessiner un petit peu trop grand.
Et ben voilà. Ceci va conclure notre séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas du tout combien de temps ça a vraiment duré pour vous. Mais je pense que c'était suffisamment long. Donc on a fait ça. Là on était d'abord... Attendez, vous savez quoi? Je vais le noter. Sinon après je vais oublier. Donc là on était sur du 5 minutes. Je crois qu'à partir de ces deux-là, on était sur du 3 minutes. Tout ça là, on était sur du 3 minutes. Et elle, on était sur du 10 minutes. Ok. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez aimé ce petit exercice de dessin. Dites-moi si vous êtes enjaillé à l'idée qu'on fasse davantage ce genre de choses. Là, on était sur les humains
Et c'est clairement mon sujet préféré, mais je pense que je vais me commander quelques marqueurs, genre des écolines, avec des couleurs assez claires, pour qu'on puisse se faire un peu le même genre avec des paysages, des décors. Pourquoi pas aller faire un petit tour sur MapCrunch. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres thématiques. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée de faire quelque chose sur les drapés, ça pourrait être pas mal, notamment avec les statues. On peut faire des animaux, évidemment. Là, sur Line of Action, j'avais sélectionné que les humains, mais on peut se faire un espèce aussi de mishmash, où il y a un peu de tout, il y a des animaux, où il y a des natures mortes, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pourra faire ensemble. Dites-moi si ça vous intéresse. Merci de vous être rejoint à moi pour cette petite séance d'exercice. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Attendez, je vais aussi noter ce que c'était. Donc c'était Line of Action. Ok. Je vais faire ce même type de vidéo pour mes petits Patreons. Mes petits Patreons adorés que je salue au passage et à qui je fais des gros bisous. Donc si ça vous intéresse d'en voir davantage, n'hésitez pas à aller sur Patreon et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous n'aurez pas les mêmes récompenses que les personnes qui ont des récompenses spécifiques, mais il y a aussi du contenu gratuit. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez voir davantage de choses par rapport à cette chaîne YouTube. Voilà, merci. Bye.